Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Eric's Tech, j'espère que vous allez bien. Eh bien je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la Tesla Model 3 de fin 2021, et ce grâce à un abonné slash très bon pote qui m'a demandé de l'accompagner pour réceptionner son nouveau joujou. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté et je vous raconte tout ça. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une Tesla Model 3 Autonomie Standard Plus depuis fin mai 2021, dont vous pourrez retrouver les vidéos en haut à droite de l'écran. Et vous n'êtes pas sans savoir que Tesla est le constructeur automobile le plus réactif du marché. Quand les autres constructeurs doivent arrêter leur chaîne de production ou bien retirer certains équipements de série, eh bien Tesla, lui, adapte son software par rapport aux composants disponibles sur le marché. Et il n'y a pas un mois sans qu'il n'y ait une news sur Tesla. Petite parenthèse, n'hésitez surtout pas à suivre et à vous abonner à la chaîne de mon parrain Tesla Geek pour cela. Donc fin janvier 2021, Tesla baisse le prix de sa Model 3 d'entrée de gamme à 36 800 € au lieu de 43 800 € bonus écologique déduit. Et à partir de là, les ventes ont littéralement explosé. À un tel point où les livraisons ne se font plus au showroom de Chambourcy, mais Tesla livre ses clients au parc des expositions à Villepinte en ce qui concerne la région parisienne. Et la dernière modification, début novembre, concerne encore une fois la Tesla Model 3 d'entrée de gamme. Il s'agit encore une fois d'une augmentation de l'autonomie qui passe de 448 km à 491 km selon la norme WLTP. Et cela grâce à l'augmentation de la capacité de la batterie qui passe de 55 kWh à 60 kWh. Mais il y a une baisse de performance, le 0 à 100 s'effectue désormais en 6 secondes 1 au lieu de 5 secondes 6. On en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Mon pote souhaitait renouveler son véhicule, il a regardé ce qui se faisait sur le marché. Eh bien c'est vrai qu'en ce moment ce n'est pas évident à cause du scandale du diesel et de la transition à l'électrique. Il s'est posé beaucoup de questions comme pas mal d'entre nous, à savoir quel est le choix le plus pertinent à ses besoins. Il a un monospace compact diesel et il a commencé par regarder les thermiques purs. Mais voyant le prix de l'essence s'envoler, il a vite fait une croix dessus. Il a ensuite regardé ce qui se faisait dans le monde de l'hybride classique, comme chez Toyota, Kia ou Hyundai. Et c'est vrai qu'en termes d'économie, l'hybride classique ne consomme pas beaucoup, mais ce n'est franchement pas la panacée en termes de conduite. La boîte CVT de chez Toyota fait hurler le moteur sans que ça avance. Pour avoir essayé une Prius 2 à l'époque de sa sortie, eh bien le fonctionnement de la boîte m'avait vraiment choqué. Bon, apparemment, ça s'est beaucoup amélioré depuis. Chez Kia et Hyundai, c'est un petit peu mieux, mais les motorisations ne sont pas très puissantes. Donc en gros, l'hybride ne correspondait pas à ces critères. Bon, il y a bien l'hybride rechargeable, vous allez me dire, mais cela implique que la capacité du coffre soit réduite en raison d'une batterie beaucoup plus grosse qu'une hybride classique, et en termes de budget, c'est beaucoup plus cher qu'une hybride classique. On est au-delà des 50 000 € pour une Passat GTE SW ou bien une 508 SW hybride rechargeable. Et comme il me suivait sur ma chaîne YouTube et que j'avais une Tesla Model 3 SR+, que je ne rencontrais pas de problème lors de longs voyages en termes d'autonomie et de recharge, il s'est dit pourquoi pas une Tesla Model 3. C'est vrai que le réseau de recharge Tesla était un des critères qui m'avait fait craquer. Sans parler des avantages de rouler en véhicule électrique, plus d'entretien à effectuer, au revoir les vidanges moteurs et de boîte automatique, des changements de courroie, de pompe à eau, etc., etc. Et sans parler des problèmes de FAP ou de turbo. Après un essai plus tard au showroom de Chambourcy, c'était décidé. L'essai a été décisif comme pour la plupart de ceux qui l'ont fait. Il a donc passé commande fin octobre et comme je vous le disais en début de vidéo, peu après, Tesla a changé les caractéristiques de la Tesla Model 3 d'entrée de gamme. Tout d'abord en la renommant Model 3 tout court au lieu de Model 3 Autonomie Standard Plus. Mais dans la logique, elle aurait dû s'appeler Autonomie Standard Plus Plus, non? Mais bon, vaut mieux rebooter le nom et partir sur de nouvelles bases. Mais c'est surtout l'autonomie et les performances qui ont changé pour passer de 448 km à 491 km WLTP et de 5 secondes 6 à 6 secondes 1 pour la nouvelle Model 3. Sauf que mon pote, lui, il a commandé une Model 3 Autonomie Standard Plus, pas une Model 3 tout court. Ça va, vous me suivez toujours?
Les jours et semaines passent et on voit apparaître des rumeurs sur internet comme quoi les modèles 3 livrés au dernier trimestre seront équipés des batteries de 60 kWh tout en conservant les performances de la version Autonomie Standard Plus. Et c'est pourquoi les Tesla Advisor les appellent les licornes. Et ça se confirme, une fois la carte grise reçue, on peut voir dans la case des deux cette référence-là. 6L, cela veut dire que la Model 3 est équipée de la batterie de 60 kWh. RP, cela veut dire que la Model 3 est équipée du moteur de la Model 3 Performance, comme sur la SR+. Retourner à Villepinte m'a fait replonger 6 mois en arrière quand j'ai réceptionné ma Model 3. Eh bien ça m'a fait vraiment très plaisir. Là, il y avait beaucoup plus de véhicules que la dernière fois. Alors j'ai complètement halluciné. Il va sans dire qu'il y avait beaucoup de Model 3 et quelques Model Y. Comme tout nouveau propriétaire de Tesla Model 3, il avait déjà commandé pas mal d'accessoires, dont ceux que je vous avais présentés dans ma précédente vidéo, que je vous mets en haut à droite. Il a bien fait de m'avoir proposé de l'accompagner, car cela a permis de voir si les éléments de carrosserie étaient bien alignés, qu'il ne manquait rien, comme le câble de type 2, le chargeur ou encore la trousse de secours. À part le chargeur qui manquait, il y avait aussi un enjoliveur qui présentait un défaut, le logo Tesla était décollé. Après avoir signalé tout ça au préparateur, il est venu faire un échange standard de l'enjoliveur et nous a donné le chargeur. Un essai vite fait, et après avoir suivi le tuto de Tesla Fil pour éviter que les vitres ne couinent, eh bien, il était déjà l'heure de rentrer. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce et à me laisser un commentaire, c'est toujours bon pour l'algorithme YouTube et afin que ma chaîne soit mieux référencée. Pour me soutenir, n'oubliez surtout pas de vous abonner car vous êtes toujours 94% à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Allez, on clique sur le bouton abonner et sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et en plus, ça ne vous coûte rien du tout. Un autre moyen de me soutenir, si vous souhaitez commander des accessoires, n'hésitez surtout pas à passer par mes liens dans la description de la vidéo. Ça ne vous coûtera pas plus cher, ce sont des liens affiliés, et bien je toucherai juste une toute petite commission. Il y a aussi le matériel que j'ai testé et que j'utilise pour réaliser mes vidéos, alors n'hésitez pas à passer par mes liens affiliés. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, salut! Tu vas me faire gerber là. Ça braque pas trop mal. On y va doucement. On va faire un bon braquage. On va braquer quelle banque?
ça cuine ici. Merci Teslafil. Merci Teslafil, on va faire ton tuto. Ouais. J'ai pas pour pas dire la marque, de papier absorbant. De papier absorbant.